Je souhaiterais d'abord remercier Guy pour ce panorama. Euh, J'aurais mille choses à dire sur ce que vous avez dit. Moi, je crois que, d'une part, je souscris entièrement à ce que vous avez dit au sujet des maisons d'édition. Je crois qu'en France, actuellement, les maisons d'édition qui sont les plus dynamiques et celles qui véritablement fertilisent le terrain, ce ne sont pas les grandes maisons d'édition qui remplissent bien évidemment leur mission, c'est ce tissu qui existe sur tout le territoire, et la Corse en est un exemple, je dirais, magnifique de ce point de vue. Et effectivement, l'exemple de Jérôme Ferrar, il l'illustre parfaitement. Euh, Moi, en tant qu'universitaire, et je voudrais là parler au nom d'un certain nombre de mes collègues, c'est que je crois que ce qui nous manque actuellement à l'échelle de la Corse, et c'est le constat que vous avez dressé, c'est il ne s'agit pas, bien entendu, de jeter la pierre à quiconque, et surtout pas à la CTC qui fait un travail remarquable dans ce domaine. Mais ce qui nous manque cruellement, c'est une politique du livre et une politique de la lecture publique telle qu'elle peut exister dans certaines régions du monde. Je pense pas, vous avez cité le Pays Basque, mais on pourrait prendre l'exemple de la Catalogne. Alors bien évidemment, bon, la Corse n'est pas la Catalogne et la Catalogne n'est pas la Corse, mais je crois que cette politique du livre, cette politique de la lecture publique, elle fait cruellement défaut. Et ce qui manque, c'est une coordination entre l'ensemble des acteurs. Quant à la production en langue corse, vous avez évoqué l'ouvrage de Diagoum Vouzine à ST Diapé. Alors effectivement, ça répondait sans doute à un engouement particulier. C'était 85, ou peut-être, voilà, c'est ça. Bon, actuellement, je crois que ce besoin-là, parce que la mission que vous remplissez, vous autres éditeurs, mais les auteurs aussi, c'est une mission, allez, véritablement de salut public, parce que c'est nécessaire à une société d'avoir une littérature, d'avoir une culture, sans quoi, je dirais, on est là. Bon, et par conséquent, il manque véritablement cette politique, cette politique réfléchie, raisonnée. De la lecture publique qui passe à travers le réseau des bibliothèques, mais également par l'institution éducative, les établissements des écoles à l'université. Et puis, il y a également la responsabilité de l'université. Moi, je fais partie de ces enseignants. Je ne crois pas qu'il y ait un partage des eaux entre, d'une part, ce que nous appelons ici à l'université la recherche, entre guillemets, fondamentale, qui serait la recherche noble, académique, et puis d'autre part, le travail de vulgarisation et de mise à disposition au plus grand nombre, pour le plus grand nombre, de la connaissance sur le terrain de la culture, de l'histoire, de la langue. Je crois que ce sont bien souvent, et en tout cas dans le domaine des sciences humaines, une frontière, d'une ligne de partage qui est très, très ténue, qui est moi, j'ai toujours pas compris. Moi, lorsque je publie, et bon, vous êtes mon éditeur, bon, je crois à la fois faire. Je m'excuse de parler en mon nom propre, mais je parle de ce que je connais, c'est-à-dire bon, de mon cas particulier comme universitaire. Je crois que je remplis à la fois cette mission de recherche fondamentale, mais également de mise à disposition de la connaissance au plus grand nombre. Alors c'est vrai que c'est une source un peu de frustration de voir les ouvrages, et vous avez cité le Versugantarecce de Fouzine, a vendu à une centaine d'exemplaires. Je crois que ce qui nous manque cruellement, et je crois que la société, elle est en attente, mais ce qui nous manque, c'est véritablement une politique du livre auprès des jeunes, auprès des adultes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est une lacune et qui nous manque cruellement. Alors, il faudrait sans doute s'inspirer d'expériences hors de Corse, mais je crois que là, véritablement, il y a un manque qui est un manque considérable. Tout d'abord, bon, je partage personnellement totalement le panorama que vous avez dressé, avec les points forts et les points faibles, le manque de lien avec les corps intermédiaires. Une action que nous faisons, mais la Semana di Lingua Corsa, consiste justement à faire émerger ces corps intermédiaires, à les faire à développer leur visibilité, à leur donner des moyens aussi, des moyens importants, plus de 220 000 euros pour cette manifestation. Donc c'est bien, c'est plus que le Salon du Livre de Paris. Alors après, il faut se poser la question. Ce matin, donc durant notre réunion là, de la commission littérature, on a fait un petit peu le bilan du salon des livres de cette année. Bon, je ne suis pas monté, j'ai pu y monter l'an dernier. Bon, je pense qu'il faut
peut-être en partie réorienter ou orienter également l'action de promotion de la littérature corse en direction d'autres lieux et d'autres consommateurs. Voilà. D'abord, essayer de développer le travail en Corse. Et ça, c'est une des grandes leçons de Jacques Thiers, que m'a transmise également Alain Dimé, qui m'a dit, qui m'expliquait, parce que c'était mon professeur, mais ça l'est encore toujours. Bon, c'est bien beau de viser un petit peu plus loin, de faire des colloques à gauche, à droite, mais bon, di qui ci va costruisce, invece d'andare a fa, pro a fa una IEJ in Parigi, bon, ci vediamo una diapela in paese, e poi di un affare che conterà forse appena di più. Dunque, il nostro lavoro qui, diventa appena ciò che bacio come amica di noi, dunque, il nostro lavoro qui è interessante perché, bon, io per esempio stamane mi sentivo appena solo. Quando mi fatto questa riunione mi ho detto, ma sarà radio io uso l'uscemo perché, bon, all'idea di radura corsa, sicuro, non è mica solo la lingua corsa, ma a me io lavoro di sviluppare soprattutto l'idea di radura in lingua corsa, perché è quello il nostro comune che, voilà. Dopo l'affare di è detto un affare importante, bon, chi va le usa bene da nostra società. È vero che quando riesci da economica, sociale, passa per il turismo, più per quello che pubblica di una pizza, bon, ha di più valore che quello che pubblica di una tesa. Bon, di realtà della nostra società oggi. Donc, il y a forse un lavoro sicuro a lungo andare, e ben, di un nostro lavoro comune. Voilà. Donc, penso che siamo chiamati a lavorare appena insieme e arrivare a lui che sono difficili di sviluppare un lettorato, una conoscenza e questo consumerismo di libri e di cultura che, bon, voilà, si vede in altri domini che in questo qui. Dunque, come sviluppare lo Robert, ci sono attori e forse chi sono più in attesa, chi si sono funzionarizzati, chi sono stati in situazioni confortevoli, voilà, che aspettano le torri nella sua biblioteca. Penso mica che l'affare possa continuare così. Voilà. Forse chi c'è investigato in altri pubblici, donc abbiamo lavorato d'orna il 40 meglio giusto appunto un quadro di asimana di lingua di maniera a sviluppare una legge qua a Sardegna, con tra Bonifacio e a Galura, perché anche qui c'è un potenziale mica solo culturale, ma economico. Qui parlo all'editore, l'editore è soldato, e Geradio, mica per parlare male, ma Soprattutto soldati. soprattutto soldato, ma di un affare importante di dire, guardate, la cultura non è mica solo del nostro immaginario, ma di qualcosa che può, di un'industria di noi, che ci può portare di ricchezze. E qua scusa di la lingua, andando a scontrare in Galura, e qui in questo corpo, fendo le vene in Bonifacio, costruiamo da streleye, forse che un giorno è quello un produttore di mele, di noi, cada vende voilà, un produttore, voilà, da tre cose. Donc la lingua può essere di noi una scusa, i libri, una scusa per andare a investigare come le devata in Pisa, e ciò che è appena straordinario è che in Pisa non è mica la direzione di cultura che è andata a là, ma la lingua corsa. E quindi è la realtà, è forse un sbaglio di guardate, la direzione della cultura che va in Parigi e la direzione della lingua corsa che va in Pisa. Voilà, che è un segno di tutto il nostro lavoro da fare, perché la cultura non è mica solo la lingua francese o sulla lingua corsa, e l'Italia non è mica solo un affare di lingua corsa, ma della nostra cultura di tutti i corsi. Ed è anche un mercato assai importante. Penso per i libri di Giacomo Fusina verso Cantareccio, e in più di una bella raccolta, forse ancora più bella che esiste di Apele. Bon, è appena strano quantunque, sto basso. E qui c'è un pubblico in Pisa, penso, in Pisa e in Astro in Italia. Beh, c'est bista, E in più ciò che è importante è che da qua là, valorizzare di noi l'audore, di dire, boh, io mi sono stato apprezzato qua là, e valorizzare l'audore, e allora i corsi che sono firmati qui, si dicono, boh, mi Fusina Thiers, se sono andati in Pisa, sono stati venduti qua là, boh, ma tanto di avere anche io ciò che l'hanno scritto. Forse, donc non dico mica che ce la fa solo qui, ma pensa soprattutto a radicare l'affare qui, voilà, provando a sviluppare queste leggi, di un lavoro a lungo andare, fa 30 anni, e un ne couvre principio, penso. Dans l'espace économique en Corse, on est dans le même processus. Tout simplement parce qu'on n'a pas été capable, depuis des années, d'avoir une réflexion sur le sens des choses. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, tiens, il y a telle entreprise qui fait des miracles. Vous avez aujourd'hui à Ajaccio une entreprise qui s'appelle Campusplex, qui est dans le domaine des industries de pointe, en particulier dans les smartphones et Cabadeuil, qu'on ne capisco nulla. Mais c'est une entreprise aujourd'hui qui vit pour l'essentiel en regardant vers l'extérieur, mais qui est une entreprise qui vit très bien, qui embauche je ne sais combien de personnes et qui tire les choses vers le haut. Pour autant,
doit-on considérer, il y a un certain nombre d'entreprises comme ça en Corse qui existent, ce sont des bourgeons, hein, qui, ce n'è uno in Antagosto orientale, ce n'è uno in Balagna, uno in Capigorso, uno in... Pour autant, est-ce que cela constitue un véritable secteur d'activité porteur et déterminant? Lorsque l'on sait que des pans entiers de l'activité posent problème chez nous et ne répondent pas, sauf comment dirais-je, à savoir-faire une économie de cueillette que l'on pratique depuis longtemps et sur lesquels parfois on insiste un peu trop, mais on n'a pas mis en place, on n'a pas eu une réflexion dans ce domaine-là. Quel est le maillage nécessaire? Quel est le seuil au-delà duquel on peut parler de réalité économique? Quand on crée des emplois, quand on crée des emplois pertinents, quand on crée autre chose qu'un smicard ou des situations de cet ordre-là, ou des emplois ayant une très grande précarité. Ça relève de la même démarche. Aussi bien sur le plan sur la question de la langue comme sur la question liée à l'économie, on est exactement dans la même manière de voir les choses. Aujourd'hui, chacun sait que l'espace de la recherche et du développement, ça se vérifie en France, ça se vérifie aux États-Unis, ça se vérifie partout, ça se vérifie dans l'ensemble des régions françaises, où on sait que l'avenir est là. L'avenir est dans la mise en place d'emplois à haute valeur ajoutée qui permettent la création d'un certain nombre de choses. Tout cela n'a de sens que si on a une politique de maillage autour de ces questions-là. Ce n'est pas l'exemple dans le coin, ce n'est pas le lycée Saint-Joseph parce qu'il a demain un enseignant qui a une pratique particulièrement engagée et intelligente qui porte la démonstration. Il dit simplement la misère. Il dit simplement la misère. Il dit que nous sommes incapables, collectivement parlant, hein, je parlais des corps intermédiaires tout à l'heure, nous sommes incapables de nous organiser de ce point de vue. Et au moment même où il y a des dispositions politiques qui nous laissent entendre qu'il y a un possible de ce côté-là. Moi, c'est ça que je trouve très contrariant. Hein. Lorsque vous regardez, aujourd'hui, vous savez, les entreprises en Corse qui se situent dans une démarche vraiment porteuse, autrement dit, qui laissent entrevoir un avenir conséquent. Elles ne sont pas en situation de maillage, elles ne sont pas en situation de créer un mouvement suffisant pour que l'on puisse l'apprécier, pour créer des effets de seuil. Ça n'existe pas. Il y a cette réalité-là. Et il est temps que, d'ailleurs, de ce point de vue, qu'on parlait tout à l'heure du politique, mais il est temps de ce point de vue que le politique s'en rende bien compte qu'on ne peut pas construire un projet collectif sur une économie basée sur exclusivement la cueillette. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On sait très bien que ce sont des économies qui coûtent excessivement cher en termes de moyens d'investissement et compagnie, et qui en retour apportent en termes de plus-value très très peu. C'est le b.a.-ba de tout raisonnement dans ce domaine-là. Il en va tout simplement, une économie, par définition, c'est quelque chose de maillé et de solidaire. Voilà. C'est comme ça que ça s'organise. Et je pense que pour la question de la langue, ça relève des mêmes débats. Si on n'a pas conscience que l'autre existe, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut travailler avec l'autre, si on ne s'engage pas dans ces processus-là, effectivement, on fera la démonstration qu'on est capable de, pointe à la ligne. Mais c'est ce qu'il y a de pire en termes d'enseignement donné. Est-ce que, par exemple, du côté de la commission littérature du Conseil, nous avons entendu le rapporteur de cette commission, le président de cette commission vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, nous dire comment, éventuellement, peut se raccrocher cette observation de l'éditeur, M. Firlone, avec la politique que la commission de la littérature a engagée, puisqu'enfin, il y a eu, par exemple, un fait qui me paraît signifiant, très signifiant, c'est le pilotage du prix du livre corse de la CTC par la dite commission de la littérature. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement de l'attribution d'un prix ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Est-ce qu'il s'agit de redynamiser peut-être un ensemble dans des directions telles qu'elles nous ont été indiquées par l'éditeur et le conférencier aujourd'hui?
Bonjour, moi je n'ai pas assisté parce que nous avions une réunion de la commission culture de la CTC donc au musée de Corté. Donc je prends le débat en cours. Je ne connais pas la teneur des propos exacts qui ont été tenus. Évidemment, je crois que l'effort que nous avons essayé ensemble d'avoir au titre de la commission littérature du Concilio, c'est de rechercher, de rechercher la manière, effectivement, de faire en sorte que la littérature corse, de manière générale, en français ou en corse, ou en langue corse, mais spécifiquement la littérature en langue corse, puisse se développer. Et on constate, c'est vrai, s'agissant de la littérature en langue corse, je crois que c'est un petit peu le propos plus précis. Non, enfin, comme je prends les débats en cours, la littérature en langue corse, où on a un lectorat qui est extrêmement réduit, et on en fait malheureusement, on en prend la mesure avec l'édition. Je crois que M. Firologne est mieux placé que moi à cet égard pour savoir que c'est véritablement une difficulté. Donc, au titre de la commission littérature, on a envisagé un certain nombre de pistes, bon, déjà, pour faire en sorte que cette littérature corse puisse être valorisée. Alors, par exemple, une des orientations que nous avons prises, c'est la traduction, puisqu'il nous semble que la traduction est de nature, notamment la traduction des textes corses en langue française, que c'est de nature à permettre de faire connaître nos auteurs à l'extérieur. Et on voit qu'il y a quand même parfois un certain succès à la clé. Bon, je pense notamment au Murtorio de Marco Biancarelli, qui a eu la traduction en français et les éditions par une maison extérieure, Actes Sud. Mais en tout cas, on a vu que la traduction a, à un moment donné, donc permis à Marco Biancarelli d'arriver à une certaine notoriété à l'extérieur de la Corse. Et cette notoriété, elle rejaillit bien entendu sur la langue, elle rejaillit sur le prestige de la langue, c'est-à-dire sa valeur symbolique. Et sa valeur symbolique, effectivement, elle est importante pour les Corses parce qu'à un moment donné, ça facilite l'usage, ça favorise l'usage des usages publics et des usages privés de la langue. En fait, on est un petit peu dans cette problématique aussi de la valeur symbolique de notre langue, y compris pour les Corses eux-mêmes. Donc la littérature a un rôle éminent à jouer. Donc pour en revenir à la traduction, nous avons dans le cadre de la commission créé un prix spécifique donc pour les traductions. Et c'est vrai que c'est un petit peu une manière de réduire la distance entre nous qui ne voulons pas être une périphérie, et ce que certains auteurs ont appelé le méridien de Greenwich littéraire. Donc, et c'est vrai, bon, il serait vain de prétendre que le méridien de Greenwich, c'est Ajaccio ou Bastia. Ce n'est pas le cas. Bon, mais en revanche, nous, on peut réduire cette distance notamment par la traduction, dont Umberto Eco dit que c'est la langue, la traduction, que c'est la langue de l'Europe, effectivement. Et c'est vrai, ça fait partie des orientations que nous avons cru devoir mettre en œuvre au titre de la commission littérature. Ça n'est pas, bien entendu, la seule. Alors, les prix, il y a différents prix qui sont organisés maintenant par notre commission, donc notamment les ouvrages scientifiques, les ouvrages de création littéraire. Bon, il faut toujours avoir en tête un petit peu cette idée d'instituer la littérature corse et la littérature de langue corse, lui faire en sorte qu'elle ait une valeur pour les Corses eux-mêmes, ce qui ne va pas de soi. Parce que bon, les Corses apprennent dans le cursus scolaire les auteurs français, et puis ils ne savent pas qu'ils ont aussi des auteurs, je dirais, qui sont quasiment des classiques en langue corse. Je pense notamment à tous ceux qui ont écrit dans l'entre-deux-guerres et qui ont fait des choses très très belles. Je pense à ceux qui, à partir du Reacquist ou des années 70, ont écrit aussi des choses qui sont merveilleuses, mais qui aujourd'hui peinent à être connues et même parfois sont impossibles à trouver. Parce que là aussi, c'est une réflexion aussi que nous avons au sein de la commission littérature. Ces œuvres qui sont aujourd'hui des œuvres de référence, qui sont citées par tous les ouvrages, les ouvrages ou les articles scientifiques sur la littérature corse, et qu'on ne trouve pas. Par exemple, le roman créateur du roman corse, du roman langue corse, Pêche Anguille, aujourd'hui est introuvable. Il est introuvable. Il y a bien eu une traduction en langue française qui est très très bonne d'ailleurs, qui a été publiée, donc ça on trouve encore. Mais la version corse,
il y avait une édition de La Marche, donc d'il y a maintenant quelques dizaines d'années, qui est devenue introuvable. Il y a eu une édition mais de Samarcelli, mais ça devait être sur vraiment, c'était très réduit, je crois, comme tirage. Donc moi, je n'en vois plus nulle part. Bon, Pêche Anguille a été introuvable alors que c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai, ça a déjà été. Ça va être réédité. Voilà. Hein, ça va être réédité, mais ça me rassure. Donc en fait, je veux dire que la réflexion au sein de la commission littérature, c'est aussi non pas pour imposer, même si ça vient des pouvoirs publics, parce qu'après tout, c'est une émanation de la CTC, mais ça n'est pas du tout pour imposer ni aux éditeurs et encore moins aux auteurs quoi que ce soit, mais à un moment donné, pour livrer une réflexion qui est la nôtre, le sens dans lequel on pourrait aller. Mais encore une fois, je veux dire, le chemin va être très long et on en mesure sincèrement la difficulté. Je parle sous le contrôle d'Eugène et de Jacques qui travaillent beaucoup avec moi sur cette commission. Mais enfin, voilà. Peut-être pour apporter un complément à ce qu'a dit Jean-Guy. On a songé, alors cette année on a quelques difficultés à le mettre en place, c'est-à-dire d'accompagner les lauréats du prix de la CTC, de l'accompagner par une série d'échanges dans les établissements scolaires, mais également à travers le réseau des bibliothèques, des associations, le tissu associatif, de façon à ce qu'il y ait un contact également avec le public. Hein. Pour compléter le propos, mais bon, je partage entièrement ce qui a été dit par Jean-Guy, parce que la littérature, ça s'enseigne aussi, et le patrimoine littéraire, alors la création littéraire, elle est importante, mais elle se nourrit aussi de ce patrimoine littéraire. Et c'est vrai que lorsque Jean-Guy ou Jacques Thiers, vous avez parlé d'Hugo, de Lamartine, je crois. C'est vrai que la littérature corse, actuellement, bon, alors, c'est pas faire offense aux professeurs de Corse dans les établissements ou aux enseignants, hein, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent, mais il y a là véritablement des trésors qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Alors c'est vrai qu'on veut se procurer une édition je sais pas moi, les Fourberies de Scapin de Molière, je dis ça, bon, on rentre dans n'importe quelle librairie, on trouve une édition économique, voilà. Pour ce qui est de ce patrimoine littéraire, il faudrait là aussi, bien évidemment avec le monde de l'édition, mais ce travail de remise en circulation de ce patrimoine littéraire. Alors ça passe par les anthologies, mais également par les œuvres complètes de ces écrivains qui ne sont plus à disposition, qui ne circulent plus, qu'on ne trouve plus nulle part, si ce n'est chez quelques collectionneurs qui gardent précieusement l'édition originale ou rare. On sait voilà. ce que sont les collectionneurs. Et voilà, mais ça, on a une autre conception de la culture et de la diffusion de la culture qui est celle du partage que d'enfermer un document dans une bibliothèque. Hein. Je dirais, ça ne fait pas une politique, comment dirais-je, du livre. 4 prix de 5 000 euros. Bon. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre la signification de cette chose-là. Ce qui est important, c'est de dire l'auteur, il écrit pour qui et comment. Donc, c'est de créer les conditions pour que l'auteur puisse, de manière confortable, aller porter sa parole, parce que ça, c'est quelque chose de déterminant. Donc, c'était juste un appendice, ce propos-là. Quant à ce fonds littéraire que nous possédons, effectivement, ça, c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Peut-être ne s'est-il pas ouvert depuis une quinzaine d'années, tout simplement parce qu'il y avait d'autres urgences à mettre en place, notamment la création d'un fonds et les moyens n'étant pas extensibles. Il y a eu des priorités qui se sont installées. Mais il est clair que, d'ailleurs, nous le faisons, nous commençons à le faire chez Albian, notamment avec toi. Hein, il est clair que c'est une dimension de laquelle il faut tenir compte et remettre à disposition des textes, justement. Et puis en plus, ne serait-ce que des textes avec un appareil critique derrière, hein, l'occasion faisant le larron, je crois que ça permettrait effectivement de remettre au goût du jour et de faire prendre conscience à toute une communauté, mais qu'elle ne n'est pas de rien, qu'il y a eu des productions substantielles, notamment dans le domaine de la langue. Voilà. Est-ce que... à Nice, mais on apprenait ou on faisait apprendre la langue corse à la méthode du CP en langue française, mais quand on étudie la langue anglaise où on s'appuie sur des textes
anglais ou espagnol, ou etc. Mais en Corse, on ne s'appuie jamais sur des textes qui ont été écrits en langue corse. Bien, écoutez, je crois que nous allons, s'il n'y a pas d'autres réactions, nous allons clore cette séance. Nous avons épuisé le conférencier. Il a senti toute la force de notre attention. Il a été par moments stimulé, d'autres fois il a été secoué, il est donc harassé. Nous le remercions. Le propos était utile. Je crois que ces moments sont importants parce qu'ils permettent de formaliser une pensée qui, d'ordinaire, reste toujours un peu dans les limbes. C'est très important, même si nous avons, me semble-t-il, des étapes à franchir pour mieux dire les choses à un moment donné. C'est parce que nous ne les avons pas suffisamment verbalisées, oralisées par le passé. Nous sentons les choses. Nous avons, dans ce domaine-là en particulier, dans le domaine de la langue et du livre, nous avons trop souvent fait fonctionner, été victime d'un fonctionnement fantasmatique, issu justement de la partie symbolique de la langue, où la langue était évidemment sacrée, la culture étant sacrée, eh bien nous la possédons un peu comme un trésor, comme quelque chose qui est inné, et donc qui est irréductible à l'analyse par la parole, souvent. Et je crois qu'il est très important d'essayer d'approcher ces données qui sont pour nous capitales si nous voulons donner droit de cité au sens plein à ces éléments-là, et en particulier à la langue.